Cher Christophe Lambert, je vous ai tellement aimé quand j'étais ado que là, je sais pas si je déclare ma flamme ou si j'essaye de récupérer un ex. Je suis folle de bonheur. J'ai toujours rêvé de vous dire vous Tarzan, moi Jen. Mais je crains qu'à la fin de ma chronique, vous réalisiez plutôt que c'est vous Tarzan, moi taré. Vous avez joué Tarzan et Jen, c'était Andy McDowell. Alors j'aurais adoré bien sûr être elle, surtout pendant la scène du repas, quand elle vous demande d'imiter le cri d'un animal et que vous lui sifflez à l'oreille comme un petit rossignol. J'étais jeune et pendant longtemps j'ai cru que ça venait de là, l'expression sortir son petit oiseau à une fille. En Tarzan, vous étiez superbe à vous agripper de liane en liane. Et si malgré le fait que vous soyez devenu un acteur très populaire, on ne vous ait jamais proposé de chanter aux enfoirés, c'est peut-être parce qu'ils avaient peur que vous vous agrippiez de liane en liane folie. Le film s'appelait Greystock, la légende de Tarzan, et ça fait du bien d'en parler. Ça nous change de Grèce, la légende de Nikos. Oh, ça va. J'ai toujours un petit scoop, toujours. Et après ça, Subway, très beau film de Luc Besson dont l'histoire se passe dans le métro parisien. C'est là que je me dis qu'au cinéma, on est content d'avoir le son et l'image, mais pour un film qui se passe dans le métro, c'est quand même bien de ne pas avoir aussi les odeurs. Et puis, comment aussi ne pas parler de Highlander, l'histoire d'un homme qui ne meurt jamais, un film inspiré de la vie de Michel Drucker. Le personnage, alors il naît en 1518 et est toujours vivant. Alors je sais pas si j'aimerais sortir avec un homme de 400 ans, c'est pas contre vous Christophe, mais déjà quand un garçon de mon âge me raconte sa vie, je trouve ça long. Mais alors là, un rencard avec Highlander, ce serait comme regarder à la suite tous les replays de Secrets d'Histoire sans le brushing de Stéphane Bern. C'est très impressionnant dans Highlander, vous tuiez les méchants en leur coupant la tête et ça provoquait de grosses décharges d'électricité. Souvent les héros sont complices avec le FBI ou la CIA. Vous êtes le premier à avoir été complice avec EDF. Alors, Je viens de comprendre. Moi j'ai compris tout de suite. Je suis parfois à retardement. Moi. Alors rien à voir, mais j'aime aussi votre façon de gérer vos histoires d'amour. Vous déclarez dans une interview pourquoi se fâcher avec les gens qu'on a aimés. Ça voudrait dire qu'on ne les a pas vraiment aimés. C'est beau, mais c'est pas aux journalistes qu'il fallait dire ça. C'est à Valérie Trierweiler. J'admire beaucoup votre polyvalence. Bientôt, vous sortez un livre, Le Juge. Un film qui risque de pas plaire à certains politiques. J'explique pourquoi. Moi, par exemple, j'ai pas lu Harry Potter parce que je l'avais déjà vu au cinéma. Eh bien, Nicolas Sarkozy, c'est pareil. Il va pas lire Le Juge parce qu'il l'a déjà vu en vrai. Bravo, en tout cas. Parce que pour écrire un thriller, il faut savoir explorer son côté sombre. Car parfois, un écrivain, c'est comme un arbre. Pour faire un livre, il doit se laisser abattre. Ouais, celle-là, vous la comprendrez demain. Théoriquement. Christophe Lambert, vous êtes au monde l'homme qui porte le mieux les lunettes à teinte bleutée. En même temps, vous n'êtes que deux dans l'univers à emporter, vous et Michou. En tout cas, vous êtes rayonnant, Christophe Lambert. Pourtant, après les thrillers, les immortels coupeurs de tête, les mortals combats, vous auriez pu finir en Christophe Lambeau. Ce qui prouve que vous êtes indestructible. Vous n'avez même pas 60 ans, vous êtes déjà rentré dans la légende du cinéma. Vous, Tarzan, vous, un tas de choses extraordinaires. Vous, Christophe Lambert, moi, très honoré et surtout très fan. Merci de votre attention. Bravo. Merci à vous. Christine Béraud. Merci.